Vous savez, à chaque fois que nous faisons une nouvelle édition, on le fait avec toujours un brin d'appréhension. Est-ce que les gens viendront? Est-ce que le succès sera au rendez-vous? Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, les mentors sont venus, la salle était remplie, les jeunes étaient contents, l'ambiance était belle et je suis contente que nous ayons vraiment décidé de rééditer la grande rentrée citoyenne et j'espère que nous serons tous là pour une 10e édition dans quelques années. La grande rentrée a été initiée en 2012. À l'époque, il y avait quelques inquiétudes autour de l'école et nous voulions motiver les jeunes pour leur dire que l'école sénégalaise avait formé une élite et que l'école sénégalaise avait toute sa valeur et sa splendeur dans le monde d'aujourd'hui. Et nous avons fait venir des purs produits de l'école sénégalaise pour la première édition et ils ont tous apprécié, ils ont tous été honorés de pouvoir échanger avec les jeunes. Et c'est pour cette raison vraiment, c'est pour cette raison que nous avons voulu continuer parce que nous avons vu l'impact que cela a sur les jeunes. Et nous avons eu la chance l'année dernière d'avoir son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, être mentor lui-même et nous demander de continuer cette initiative parce que les jeunes ont besoin d'être encouragés, d'être motivés. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a énormément de jeunes en Afrique. Bientôt 2 milliards de personnes, la majorité est jeune. C'est très important que ces jeunes soient motivés et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas appelés simplement à attendre qu'on leur trouve des emplois, mais à se battre contre leurs obstacles, leurs doutes pour eux-mêmes trouver leurs emplois et surtout qu'ils osent l'entrepreneuriat. Quand ça ne marche pas, il y a une possibilité de toujours aller de soi-même, aller avec son propre potentiel. Et c'est ça l'objectif de la grande rentrée citoyenne. Vous avez un peu entendu dans mon discours, j'ai rappelé l'importance de l'éducation. Mais nous sommes dans un contexte mondial où tout le monde est en train de chercher à réformer son système éducatif. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, tout le monde cherche à réformer. Et donc, dans cette logique, on ne peut pas baisser les bras ou condamner un système. Il faut essayer de l'améliorer, de se dire que partout dans le monde aujourd'hui, l'école a un problème. Et c'est ce qui nous a motivés, nous, à créer à Paris, à lancer à Paris la conférence mondiale pour l'éducation, Global Education Summit. Nous avons dévoilé le comité scientifique le 7 décembre dernier et je profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas une conférence sur l'éducation en Afrique, sinon nous l'aurions organisée ici en Afrique, mais c'est une conférence, une initiative mondiale de la société civile que j'ai initiée certes, mais qui est vraiment le travail de tout un comité scientifique de 15 nationalités qui vont parler de l'éducation dans le monde. Et nous avons d'ailleurs choisi de le faire à Paris parce que justement, nous avons choisi de faire cet événement à Paris parce que tout simplement nous estimons qu'après l'environnement qui a été la COP21 qui s'est tenue à Paris, que c'était important maintenant qu'on se réunisse à nouveau à Paris pour l'éducation et que c'est plus facile quelque part de mobiliser pour une première édition dans cette ville. J'aurais peut-être eu plus d'appréhension si je ne voyais pas les efforts de tout un chacun. Aujourd'hui, tout le Sénégal est en train de se mobiliser pour l'éducation et c'est ça qu'il faut encourager. Je ne suis pas de nature fataliste ou négative, je suis de nature optimiste. Et je pense que le système éducatif aujourd'hui a les moyens de se refaire, d'être réformé et surtout de continuer à offrir au Sénégal des hommes et des femmes capables d'être des acteurs de son développement. Oui, je pense très sincèrement que nous avons aujourd'hui les moyens ici au Sénégal, de par notre leadership, de par notre crédibilité dans la sous-région et à travers le monde, d'initier des réformes, de prendre l'initiative en tout cas d'instaurer un baccalauréat africain. Je pense que nous avons les moyens parce qu'aujourd'hui, ce que je pense très modestement, c'est que nous aspirons tous à nous unir en Afrique. Mais on oublie parfois que l'Afrique, c'est 54 pays, plusieurs langues, plusieurs pages d'histoire, plusieurs réalités culturelles, plusieurs réalités religieuses. On ne peut pas demander à ces jeunes qui sont des centaines de millions, on ne peut pas leur demander de s'unir, d'être ensemble pour travailler s'ils ne se connaissent pas.
Et la meilleure façon de faire en sorte que les Africains se connaissent, c'est qu'ils s'apprennent, qu'ils se découvrent. Et la meilleure façon d'y aboutir, c'est d'avoir un curriculum, d'avoir un système commun, un curriculum qui va leur permettre, un tronc commun, pardon, qui va leur permettre de se connaître, de connaître l'histoire, qu'ici au Sénégal, qu'on connaisse l'histoire de l'Afrique orientale, de l'Afrique australe, de l'Afrique méridionale. Et comme ça, nous saurons travailler ensemble.